Pour la réponse des couples de G là, Mhm. je propose A et zéro Mais vous avez dit tout à l'heure des... Vous avez dit quoi? Il faut répéter ce que vous avez dit en fait. Vous avez dit des... et l'ensemble de couples, Voilà, éléments de G. l'ensemble des couples. Monsieur Tenkologo, vous avez, c'est ça que je disais, faites attention. Je vous ai dit, quand vous avez fait votre première proposition à zéro, j'ai dit que votre proposition n'est pas mauvaise, mais faites attention et corrigez votre proposition pour donner une bonne réponse. Regardez, c'est dans la définition ici. C'est le couple XY appartient à G. On dit que X est en relation R avec Y. Donc ici, vous pouvez énumérer l'ensemble des éléments de G, comme monsieur euh, Cafando vient de le dire. On commencerait par le couple A zéro A0. Ensuite, B1 le couple B1. Pour dire que A est en relation avec 0, A est en relation R avec 0, B est en relation R avec 1, comme c'est écrit ici. Ensuite, on dira le couple C2 C2. Monsieur Tenkologo à présent. On dira ensuite. Le couple Z25. C'est pas bon. Oui, le couple Z25 en fait partie. Mais si on les énumère, après le couple C2, le couple qui suit, c'est le couple C'est D3. le couple D3. Très bien. Ok. Et si on fait comme ça, J, il sera en relation avec c'est 10, non? Et ainsi de suite, Z en relation avec l'entier 25. 25. Donc, définition 1, 2, 2, voilà ce que la définition dit. On a deux ensembles, je vous remets ça sous les yeux. Deux ensembles, l'ensemble des lettres des 26 lettres de l'alphabet allant de A à Z, premier ensemble. Le deuxième ensemble, l'ensemble des nombres entiers naturels. On a aussi une relation binaire entre les deux ensembles. Donc une relation qui met, comment je dis, une relation binaire, si je dis encore une relation, je ne l'aurais pas bien définie. Mais donc j'ai dit qu'on a une relation binaire, donc un lien en fait entre deux éléments, entre des paires d'éléments de E et le grand N. Donc on prend un élément de E, on prend un élément de grand N, on définit un lien entre les deux, on a une relation. Donc notre relation ici, R, on a dit, on associe à chacune des 26 lettres de l'alphabet un entier allant de 0 à 25, suivant l'ordre de succession des lettres. Donc comme on a essayé de le faire. Donc une fois qu'on a cette relation, on dit que cette relation binaire-là, elle peut se définir comme un ensemble G rond. La relation binaire qu'on vient de considérer peut se définir comme un ensemble G rond qui est une partie du produit cartésien E croix N. Et l'ensemble G rond en question, c'est l'ensemble des couples d'éléments qui sont en relation par R. Monsieur Tenkologo, déjà cette première définition-là, c'est bon? C'est bon? Monsieur Tenkologo, Oui, monsieur. j'ai dit déjà cette première définition-là, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, monsieur. Ok. On poursuit avec la définition 1, 2, 3. On dit soit E, un ensemble non vide. Une relation binaire R ronde de E vers E est dite réflexive si, pour tout X élément de E, X est en relation R avec X. Elle est antisymétrique si, quel que soit XY élément de E, X en relation R avec Y et Y en relation R avec X implique que X est égal à Y. Transitive si, quel que soit X, Y, Z élément de E, X en relation R avec Y et Y en relation R avec Z implique que X est aussi en relation R avec Z. Là, on parle d'une relation binaire et on définit, on fait trois définitions relatives à la relation binaire. Mais si on fait attention, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quelle relation binaire,
c'est un cas particulier de relation binaire. Puisqu'on va de E vers E. Donc, les trois notions qu'on définit, c'est la notion de réflexivité, d'antisymétrie et de transitivité. Dites-moi, est-ce que ces trois relations-là, ces trois notions-là, je veux dire, est-ce que je peux les définir pour la relation binaire que moi j'ai considérée ici? À votre avis, monsieur Tenkologo, est-ce que je peux parler de réflexivité pour la relation R que j'ai considérée là? Est-ce que je peux parler d'antisymétrie? Vous avez dit? Oui, monsieur. On peut. On peut parler de réflexivité ici. Oui, monsieur. Antisymétrique. Mm. Oui, oui, pour les réflexivités, on peut parler de ça. Faites attention, encore une fois, quand vous lisez votre cours, faites attention. Lisez attentivement. E, un ensemble non vide. Une relation binaire R ronde de E vers E. Et vos camarades sont en train déjà de le dire dans la discussion. Ils sont en train de le dire dans le chat. À savoir que dans le cas que nous on a considéré ici là, on ne peut pas parler de notion de réflexivité, on ne peut pas parler d'antisymétrie, on ne peut pas parler de transitivité. Madame Bougba, oui, peut-être que vous avez une intervention sur ce qu'on est en train de dire. Allez-y. Bonjour, docteur. Oui, bonjour madame. Ici, on ne peut pas parler de la relation de réflexibilité parce que ici, dans notre cas, on a pris que G0 est élément fait partie de E croix N. Alors que dans la définition, on dit que ici, une relation binaire, c'est de E vers E. Alors que ici, que c'est E croix N. Donc, on ne peut pas parler de réflexive ni antisymétrique ici. Ok. Mais vous encore, faites attention, madame Bougma. Relation binaire, en toute généralité, c'est de E vers F. C'est bon? J'espère que c'est clair, seulement que c'est dans votre façon de dire que vous ne le dites pas bien. Sinon, il n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé que l'ensemble de départ soit égal à l'ensemble d'arrivée pour pouvoir parler de relation binaire. Et d'ailleurs, dans notre exemple ici, on a bien une relation binaire. Ce qu'on est en train de dire, et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que la relation binaire que nous on a considérée ici là, son ensemble de départ est différent de son ensemble d'arrivée. C'est le E vers grand N. Et comme l'ensemble de départ est différent de l'ensemble d'arrivée, là, effectivement, je ne peux pas parler ni de réflexivité, ni d'antisymétrie, ni de transitivité. Oui. C'est bon? Oui. Ok. C'est ça que je voulais. Très bien. La manière d'expliquer. Ok, c'est bien. Monsieur Tenkologo, Oui, monsieur. vous suivez encore? Oui, monsieur. Donc faites attention quand vous lisez. Pour parler de réflexivité, d'antisymétrie, de transitivité, il faut que la relation là admette le même ensemble de départ et d'arrivée. D'arriver, d'accord. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Donc, si on veut parler de ces notions de réflexivité, d'antisymétrie et de transitivité, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons de modifier notre relation. Donc, on a su chacune des 26 lettres de l'alphabet. On va dire qu'on considère maintenant une relation qu'on va appeler par exemple taux. Donc, disons taux, on dit quoi? On dit, on va la définir comme ça. Hein. Donc, on est sur l'ensemble des lettres de l'alphabet. Donc, on dira par exemple, un élément ici de cet ensemble-là est en relation taux avec un autre élément. Donc, disons 1, 2. 1 est en relation taux avec 2. Si
2 vient après 1.